Hello, good morning. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine et je suis également une coach professionnelle certifiée en psychologie et en relations amoureuses. Je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie. Aussi, j'étudie et j'analyse en profondeur les différents couples formés par vos célébrités afin de vous donner les meilleurs conseils et les meilleures astuces pour que vous aussi, vous puissiez être en hypergamie ou alors dans des relations amoureuses stables et épanouies. Mon mail est affiché, n'hésitez pas à me contacter, soit pour des problématiques liées au coaching individuel et personnalisé dans le domaine amoureux, ou alors si vous avez tout simplement envie que je puisse aborder sur ma chaîne une problématique en particulier. Donc n'hésitez pas à me contacter, mon mail est affiché et je suis assez réactive. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, commenter, liker et à partager cette vidéo. C'est parti! Petite parenthèse avant de débuter la vidéo du jour, je vous présente ma toute nouvelle masterclass protection. Et dans cette masterclass, on va parler de protection juridique et financière dans le mariage, mais aussi avant le mariage et après le mariage. Cette masterclass est fondamentale pour toutes les personnes qui souhaitent se marier. On va parler avec un avocat de comment se protéger dans le cadre du mariage, comment protéger également vos enfants, ceux qui sont nés avant, mais aussi ceux qui vont naître pendant et après le mariage. N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations sur le sujet. Le sujet du jour, vous me l'avez demandé, vous l'avez attendu, il est là, il est prêt. Aujourd'hui, on va parler de Feneu et de la fameuse Rita, parce que les deux protagonistes de cette vidéo viennent à peine de se marier au Sénégal. Donc, la vidéo du jour, c'est parti. Commençons par le commencement. Je vais faire une double analyse. D'abord, une analyse sur le plan micro. On va principalement s'intéresser à ce protagoniste en particulier, mais d'un point de vue en fait cité, c'est-à-dire son cheminement en tant qu'individu. Et ensuite, on mettra tout ça, j'ai envie de dire, en exergue de manière un peu plus globale. Et là, je ferai une analyse beaucoup plus macroéconomique avec les enjeux qui se jouent derrière. Et là, notamment, on va parler d'ascension sociale lorsqu'on parlera français, comme j'aime le dire dans mes vidéos. Donc, Feneu, que vous voyez à l'écran, est un ancien producteur. Il a notamment produit de nombreux artistes, dont Weshden, qui est à ce jour l'artiste qui a eu le plus de succès sous le cap, sous la couverture de Feneu. Il est également un entrepreneur, un investisseur. C'est quelqu'un, si on veut totalement être objectif, qui a connu une véritable ascension sociale. Et la particularité de Feneu, c'est que c'est quelqu'un qui me fait penser à Puff Daddy, à Didi, entre guillemets, qui me fait également penser à 50 Cent et qui me fait penser vraiment à un Américain. Chez moi, aux États-Unis, on a le fake it until you make it. Et Feneu, il s'inscrit exactement dans ce courant-là. C'est quelqu'un qui, au début, lorsqu'il a commencé, il n'avait rien. Il est parti avec des bâtons dans les roues. Il a commencé à -100. Et aujourd'hui, si on veut être totalement objectif, il a réussi à arriver quelque part. Et ça, c'est pas négligeable. Et on verra plus tard les limites en fait de son ascension et les portes que cela ne lui a pas ouvertes et d'autres qui ont été ouvertes par rapport à son statut. Si on veut être totalement honnête, Feneu, c'est le cliché même du noir de France, de cité. Feneu aurait pu être un Pogba. Feneu aurait pu être un Mbappé. Feneu, c'est vraiment la caractéristique, la personnification du mot noir de cité en France, dans le sens où il a connu toutes les galères qu'il aurait pu connaître. Et ça, c'est réel. Ça commence du coup depuis son enfance, ça commence par rapport à sa cellule familiale. C'est quelqu'un dont les parents sont originaires de l'Afrique, notamment de la Côte d'Ivoire, qui sont venus en France pour une immigration économique, ils sont venus pour se chercher, comme on aime le dire. Donc ses parents n'ont pas énormément de moyens et donc automatiquement ils vont grandir dans une cité, ils vont aller s'installer dans une cité. Donc cet homme est né en France, il est français d'origine ivoirienne et c'est quelqu'un en fait qui a un père qui est totalement défaillant, dans le sens où la plupart des parents africains, lorsqu'ils viennent en France pour, via
la migration en fait économique, bah, il rencontre des difficultés sur le plan économique. Il n'arrive pas à s'insérer professionnellement. La plupart du temps, bah, les diplômes ne sont pas reconnus ou alors il se rend compte que le niveau de vie est trop élevé. Donc forcément, un homme qui n'est pas en mesure en fait d'assumer sa famille sur le plan financier va se sentir en fait en incohérence par rapport à ce que lui dit de faire la société. Donc le père de Feneux est un homme qui est défaillant dans le sens où il a fui le foyer conjugal. Il n'a pas en fait assumé sa famille, il n'a pas assuré sa famille sur le plan financier. C'est quelqu'un qui, c'est triste à dire, mais qui a préféré tout simplement mettre le voile, donc partir et laisser sa famille dans une situation qui était très précaire. La mère de Feneux, c'est quelqu'un qui a grandi dans ses énergies très masculines. Elle a dû accumuler des jobs et ses enfants également. Donc très tôt, hein, Feneux grandit avec son frère, son grand frère et sa grande sœur. Très tôt, il quitte en fait le domicile familial. Donc Feneux se retrouve à devenir un enfant parent. C'est lui qui va prendre en charge sa mère, c'est lui qui va prendre en charge les dépenses de la maison, c'est lui qui devient l'homme de la maison. Pourquoi? Parce que son père est défaillant et qu'il a fui le domicile conjugal. Donc très tôt, c'est quelqu'un qui a des responsabilités en fait sur ses épaules. C'est quelqu'un qui a vraiment cette envie, cette soif de réussite. C'est quelqu'un qui veut se donner les moyens de sa réussite. Et c'est quelqu'un qui est prêt à tout en fait pour avoir de l'argent, pour ramener de l'argent, pour payer les factures en fait à la maison. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment cette vision des choses et cette détermination. Et c'est ça qui va être vraiment déterminant pour le reste de sa carrière. Parce que la cellule familiale est totalement bancale, bah forcément, les résultats scolaires ne suivent pas. Dans le sens où c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas particulièrement à l'école et qui arrête l'école à l'âge de 13 ans. Il se fait renvoyer de son collège lorsqu'il est en 5e. Donc cet homme n'a réellement pas de diplôme. Et ben en fait, pour lui, c'est pas si grave, dans le sens où sa mère est très déçue, sa mère est triste en fait qu'il ne puisse pas exceller, briller sur le plan scolaire. Mais c'est quelqu'un pour qui l'école, en fait, n'est pas une fin en soi. L'école, c'est un moyen comme un autre. Donc, s'il échoue via l'école, il va chercher d'autres moyens. Et donc là, il commence par le sport. Il veut devenir un sportif de haut niveau. Mais très vite, en fait, c'est quelqu'un qui se lasse des choses. Et donc, au-delà, en fait, du sport, finalement, il va suivre les trois voies classiques des Noirs de France dans les cités. C'est très cliché ce que je dis, mais c'est la vérité. Donc, on va commencer soit par le sport, soit par la musique, donc le divertissement de manière générale, la musique, le rap, ce genre de choses, ou soit tout simplement la voie de l'illégalité, donc la voie qui est sombre, c'est-à-dire vol, braquage, et parfois même vente de farine blanche. Et c'est là, en fait, que lui va décider d'aller, c'est-à-dire qu'il va commencer à faire ses premières bêtises sur le plan judiciaire. Il va notamment commettre des vols et des braquages en bande organisée avec ses collègues, avec ses collaborateurs. Et donc, parce qu'on est en France et que la justice est plus ou moins fonctionnelle, cet homme va se retrouver en prison lorsqu'il est très jeune. Il se retrouve en prison à l'âge de 18 ans et va prendre une peine pour les délits, les choses qu'il a commises dans le passé. Et encore une fois, parce qu'on est vraiment dans cette caricature de l'homme noir de cité, ben, c'est quelqu'un qui, à la base, sa famille, dans la famille, pardon, est chrétienne, puisqu'il est ivoirien. Mais c'est quelqu'un, parce qu'il va grandir justement dans une cité entourée donc de jeunes maghrébins, également de jeunes d'Afrique de l'Ouest musulmans, c'est quelqu'un qui va finalement changer de religion et se convertir à l'islam, qui à l'origine n'est pas sa religion de base. Et ça, en fait, c'est très cliché. Ça rejoint ce que j'avais dit dans la vidéo que j'ai faite avec Mélanie Martial et Anthony et l'autre là qui se sont battus. Bref, mais en fait, c'est très cliché, mais c'est la réalité en fait. La plupart des jeunes noirs de France de cité reproduisent ce même schéma-là, c'est-à-dire qu'ils vont choisir les trois voies là où on les attend, c'est-à-dire le rap, la musique, le divertissement de manière générale, une carrière de sportif ou alors la voie de l'illégalité. Et alors, ils vont également arrêter les études très tôt et la plupart du temps, ils vont se convertir à l'islam, qui, à mon sens, n'est pas tant une conversion en fait qui est totalement démunie de tout intérêt. On n'est pas du tout dans ce cas de figure, mais c'est plutôt une religion par effet de groupe. On va suivre en fait la tendance de ses petits camarades. On va suivre la tendance des jeunes maghrébins avec qui on traîne. Et la plupart du temps, l'islam, c'est leur seul refuge dans le sens où ils se rendent bien compte que dans la société actuelle, le schéma en fait qu'ils ont décidé de suivre n'est pas de taille. Quand on ne fait pas de grandes études, forcément, on a un salaire qui est assez compliqué pour vivre décemment en France. La France est un pays qui est capitaliste, donc si
tu te sens en fait en danger dans cette course en fait au capital dont laquelle tout le monde s'inscrit en France, si tu ne te sens pas de taille en fait, si tu ne te sens pas en adéquation parce que tu n'as pas les codes, parce que tu n'as pas les capitaux nécessaires, forcément tu risques de sombrer un moment ou un autre dans la folie. Donc tu dois retrouver quelque chose qui puisse te redonner du sens, de la valeur en fait, une sorte de ligne conductrice par rapport à ta vie. Et la plupart du temps, les jeunes de cité se convertissent à l'islam, donc comme je l'ai dit par effet de groupe, mais aussi souvent pour ne pas sombrer dans la folie. Et là, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est Feneux lui-même qui le confirme lors de différentes interviews. Il confirme que s'il n'avait pas été dans la religion musulmane, bah, il se serait clairement foutu en l'air. Parce que la religion lui permet en fait de retrouver une sorte de guide en fait, une sorte d'autorité, une sorte de ligne conductrice. Donc la religion permet à certaines personnes ici en France, notamment dans des cités, qui sont dans des situations difficiles, de ne pas sombrer dans la folie. Et ça, peu importe la religion, elle peut être musulmane ou elle peut être également chrétienne. La plupart des tontons dans les cités s'accrochent à la religion parce que c'est leur seule bouée de sauvetage. C'est le seul espace où ils peuvent se sentir en fait valorisés. Parce que dans le monde actuel, si tu n'as pas de capital, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de diplôme, surtout en France, bah c'est compliqué. C'est très compliqué de se sentir à sa place. C'est compliqué de se sentir humain en fait. La religion permet de redonner ce côté humanitaire, en fait, ce côté humain aux gens. Parce que dans la société actuelle, c'est compliqué de l'avoir si on ne remplit pas, si on ne coche pas les bonnes cases en France. Donc, Feneux, et, comme je l'ai dit, le cliché de l'homme noir de Cité de France. Mais il ne s'arrête pas là. Là où certains auraient pu voir en fait une fin lorsqu'il est allé en prison, et c'est là en fait tout le génie de Feneux. Parce qu'il comprend en fait qu'il est dans une situation difficile, qu'il est dans une impasse, et que s'il continue sur la voie sur laquelle il est, ça risque d'être compliqué. Et son génie, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours cru en lui. C'est quelqu'un qui a toujours eu besoin d'exister. C'est quelqu'un qui a toujours eu besoin de faire du bruit pour que les gens puissent le connaître, pour que les gens puissent savoir qui c'était. C'est quelqu'un qui a souffert justement de cette indifférence de la part des gens. C'est quelqu'un qui a souffert de cette, comment dirais-je, de ce traitement en fait de manière inférieure par rapport aux gens. Et donc il se dit, il faut absolument que je réussisse. Par tous les moyens, et cette fois-ci je vais utiliser les moyens légaux, il faut que je réussisse. Et qu'est-ce que j'ai en ma disposition? Je n'ai pas de diplôme, j'ai un physique qui est plutôt pas mal, je n'ai pas forcément de carrière, je n'ai pas de réseau, mais je sais utiliser comment dirais-je, les réseaux sociaux. Je sais que je viens d'une cité et que je sais que dans la cité, il y a une sorte d'entraide. Je sais que dans la cité, je peux trouver des talents, je peux trouver des gens qui vont venir back-upper en fait mon histoire et qui vont venir faire en sorte que je puisse moi aussi connaître mon ascension sociale. Et c'est là pour moi le génie, comme je l'ai dit, de Feneux. C'est-à-dire qu'au lieu de terminer finalement comme un jeune de cité classique, bah, c'est quelqu'un qui voit loin. Il se dit qu'à l'instant T, certes, il est dans la merde, mais que dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années, ce sera quelqu'un. Et cette ambition-là n'est pas négligeable. Je pense qu'il est important de souligner que tout le monde n'a pas cette ambition et qu'il faut lui reconnaître en fait son talent, son génie. C'est avant tout d'avoir cru en lui-même. Et il me fait penser, comme je l'ai dit tantôt, hein, à 50 Cent, à P. Diddy et aussi à Floyd Mayweather. Ouais, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Ces gens qui arrivent en fait à déplacer des montagnes uniquement par la parole et parce qu'ils croient en eux. Et ça, ce truc-là n'a pas de prix. Et c'est ça qui fait vraiment la base même de Feneux. C'est cette ambition, cette volonté intérieure de réussite par tous les moyens. Donc, à sa sortie de prison, il commence par prendre un taf, un job totalement normal. Et là, il est vendeur. Et il est vendeur sur des Champs-Élysées à Louis Vuitton. Et là, pour lui, c'est un autre monde parce qu'il voit qu'en fait, que bah, la cité, c'est pas tout en fait. La cité n'est pas forcément le centre du monde, dans le sens où la vie ne s'arrête pas à la cité. Et il découvre en fait ce nouveau monde parisien. Et là, ça décuple en fait, ça multiplie son envie de vouloir réussir. Ça vient conforter son envie de réussite et son ambition. Et là, il se dit, il faut absolument que je réussisse par tous les moyens. Donc, il va commencer par créer des t-shirts. Il ne sait pas encore exactement où il va, mais il sait déjà qu'il veut devenir quelqu'un. C'est quelqu'un qui a une grande image, en fait, une très bonne image de lui-même. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Et il dit, ok, je vais débuter par la musique. Ensuite, je vais passer par les vêtements. Ensuite, je vais passer par ci, ça, ça, ça. Et aujourd'hui, on verra ça plus tard, Feneux, aujourd'hui, son rêve, son objectif, c'est d'être acteur. Son objectif, c'est d'arriver à avoir un Oscar. Il veut nous faire, en fait, un schéma, une réussite à la Omar Sy. Et c'est par rapport à cette ambition, par rapport à cette volonté, que son choix marital s'est porté.
sur l'actrice américaine Rita Ora. Mais on va revenir sur ça un petit peu plus tard. Comme je l'ai dit, Feneux est très ambitieux et il commence par créer une marque de t-shirts, de vêtements qui s'appelle Get l'Ascension. Feneux, c'est quelqu'un qui communique énormément sur la forme, même si dans le fond, il n'y a rien. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il va dire, qui comprend en fait le marketing, qui sait exactement ce que les gens attendent de lui et qui sait que seule la grande gueule, entre guillemets, paye. C'est comme ça que Didi a monté, c'est comme ça que 50 Cent a monté et c'est exactement, ce canal de communication que les boxeurs utilisent. La plupart des boxeurs, notamment dont Feu Mohamed Ali, quand il avait un match, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de trash talk sur ses concurrents parce que ça attire la curiosité, parce que les gens veulent voir en fait mais qui est cette grande gueule, qui parle autant avec autant d'assurance, qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Donc Feneux, il a parfaitement compris, donc il en fait des caisses, des tonnes sur la forme, mais pas uniquement, mais pas en fait sur le fond, dans le sens où c'est quelqu'un qui va déjà vendre une chose qui n'existe pas. Donc il a commencé avec ses t-shirts, il disait aux gens mes t-shirts sont absolument incroyables, etc. Alors que personne ne le connaissait. Ensuite, il a créé sa chaîne YouTube où il a en fait monter des artistes que personne ne connaissait, dont personne ne connaissait, pardon. Ensuite, il a fait monter Weshden, dont absolument personne n'avait entendu parler, mais lui vantait énormément ses mérites. Et donc, c'est comme ça en fait qu'il a percé. C'est Weshden qui a fait en sorte que ce mec puisse signer dans des grandes maisons en fait de deal. Et pour moi, c'est important de comprendre tout ce cheminement parce que rien n'arrive au hasard. Et là où il a été encore plus malin avec Weshden, c'est que il a compris en fait que Weshden c'est une petite, c'est quelqu'un qui n'avait réellement pas envie de faire de la musique, c'est quelqu'un qui voulait juste être une star, une célébrité, être connu et avoir de l'argent. Et il va lui dire, et là il le dit dans une interview très clairement, Weshden, tu ne vas pas faire de zouk, tu ne vas pas chanter des choses que tu n'as jamais vécues. Tu ne vas pas parler de relations amoureuses que tu n'as jamais vécues parce que tu as 16 ans en fait. Donc petite parenthèse, Weshden c'est une petite de son quartier. Il va lui dire clairement, Weshden, tu vas chanter des cantines pour enfants parce que tu es une enfant. Il faut que tu mettes en place des musiques, des mélodies qui vont rester dans la tête des jeunes en fait, qui vont les rendre ouf. Et en fait, toute cette idée, elle vient vraiment de lui. C'est lui qui écrit ses paroles pour elle, c'est lui qui trouve les mélodies, c'est lui qui fait les top lines, c'est lui qui fait tout en fait pour Weshden. Weshden a juste besoin de venir chanter et d'être mignonne. Et c'est une stratégie qui est vraiment gagnante parce qu'il comprend l'industrie musicale, il comprend parfaitement. Et pour moi, c'est important de dire ça parce que cet homme est tout sauf bête. Certes, il n'a pas de grand diplôme, etc., mais c'est quelqu'un d'intelligent et quelqu'un d'ambitieux. Et donc, autre chose que je voulais dire par rapport à Weshden, quand il signe Weshden et que les grandes maisons de disques veulent également signer Weshden, il s'assure d'avoir un contrat qui lie Weshden et lui-même en fait, et sa maison de disques. Il s'assure également d'être payé pour les 3 prochains albums de Weshden la même somme que le premier album de Weshden. Donc c'est quelqu'un qui clairement a s'est mis en sécurité, c'est clairement quelqu'un qui a su comprendre en fait les attentes, les failles de l'industrie musicale et en profite pleinement. Donc, c'est-à-dire que même si le deuxième album de Weshden a floppé, cet homme et Weshden ont touché exactement la même somme que le premier album de Weshden qui a cartonné et dont on va dire toutes les petites, dans les cités, toutes nos petites nièces chantaient avec grande joie. Ensuite, après le succès de Weshden, Feneux va décider en fait de célébrer cette nouvelle victoire et à ce moment-là, il est dans tous les excès, alcool, drogue, etc., poudre blanche et son cœur ne tient pas, il bascule dans le coma pendant 2 semaines. Et à la sortie, c'est vraiment un homme qui est totalement différent. Il commence à prendre petit à petit du recul par rapport à cette vie en fait de musicien, d'artiste, de producteur. Il y a également un autre événement qui va venir le chambouler. Il y a un de ces petit, entre guillemets, de cité avec qui il a grandi, qui va perdre la vie de manière totalement tragique. Et à ce moment-là, il se rend compte que, voilà, il ne souhaite plus, en fait, évoluer dans ce milieu-là. Il souhaite faire autre chose. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, comme je l'ai dit au début, comme je le répète. Il est très ambitieux. Et surtout, c'est quelqu'un qui ne veut pas se limiter à Weshden. Il ne veut pas, en fait, que son nom puisse être lié à tout jamais avec Weshden. C'est quelqu'un qui veut qu'on parle de lui. C'est quelqu'un qui veut avoir sa propre carrière, sa propre réussite, basée sur ses propres efforts et pas uniquement rattaché à quelqu'un de manière perpétuelle comme Weshden. Et donc là, il va commencer à prendre ses distances et vouloir petit à petit quitter l'industrie musicale. C'est quelqu'un qui a beaucoup de projets et un de ses projets à l'heure actuelle, c'est de devenir acteur. Il a dit récemment lors d'une interview,
Son rêve, c'est d'avoir des Oscars, de ramener des Oscars à sa mère. C'est quelqu'un qui veut devenir acteur et c'est totalement possible. Omar Sy, qui est lui aussi un jeune issu de cité, a eu le même parcours. On va remarquer qu'également une personne qui s'appelle Ahmed Silla, qui lui aussi est un jeune issu de quartier, de milieu populaire, qui aujourd'hui tourne des films clairement. Et c'est quelqu'un qui se dit, Feneux, bah, si eux ils ont réussi, pourquoi pas moi? Donc moi aujourd'hui, ma volonté c'est de devenir acteur, c'est d'avoir des Oscars et de vouloir en fait toucher à tout. C'est quelqu'un qui est dans la diversification de ses revenus, c'est quelqu'un qui veut vraiment construire un empire, il veut toucher à tout, il est jeune, il a de l'ambition. Tout ce qu'il sait c'est qu'il veut réussir, qu'il veut devenir encore plus riche, mais il vit au jour le jour, il vit en fait en fonction des opportunités qui sont les siennes et il vit comme ça au jour le jour avec beaucoup d'ambition, beaucoup de passion. C'est quelqu'un qui est une personne qui est touche à tout. Bon, à présent qu'on a posé le cadre, on a expliqué en fait le mindset, la manière de penser de Feneux, qui est le protagoniste principal de cette vidéo. À présent, nous allons parler la langue de Molière. Nous allons parler français, sans langue de bois. Parce que ma chaîne s'intitule Level Up et Ascension Sociale, il est important de ne pas rester sur la partie gossip et de ne pas finalement proposer les mêmes analyses que tout le monde. Il est important pour moi d'aborder cette thématique, ce sujet, avec le point de vue de la sociologie. Et lorsqu'on parle de sociologie et d'ascension sociale, le meilleur dans le domaine, c'est naturellement Bourdieu. Et donc, comme je répète souvent dans la plupart de mes vidéos, Bourdieu, c'est quelqu'un qui a parfaitement compris ce qu'on appelle cette ascension sociale. C'est quelqu'un qui a compris en fait comment les classes économiques fonctionnent en France, comment les classes socio-pro fonctionnent en France. Et c'est quelqu'un qui a déclaré, il y a plusieurs années de cela, qu'un humain, en fait, est quelqu'un qui est constitué de 4 capitaux. Et ça, c'est important. Ce schéma-là, vous devez le connaître, le comprendre par cœur. Il vous ouvrira beaucoup de portes. Et il va vous servir, en fait, de grille de lecture pour pouvoir comprendre les phénomènes qui se passent dans notre société. Donc, chaque individu se définit en fonction de 4 capitaux. Le capital économique, c'est-à-dire le revenu, le patrimoine, l'argent, le flouze, le blé, l'oseille, dinero, money. Ok? Ensuite, on a le capital culturel. Donc, ça va être tout ce qui est savoir, savoir-être, les diplômes, les biens culturels. Ensuite, on a le capital social et là, on parle de réseau. Enfin, on a le capital symbolique. Et ça va être en fait tout ce qui fait écho au prestige social, à ce qui est valorisé dans la société dans laquelle vous êtes. Parfois, ça va être le physique. Parfois, ça va être l'argent. Si on est aux États-Unis, c'est l'argent qui prime. C'est d'ailleurs pour ça qu'une personne comme Donald Trump a été élu président aux États-Unis parce qu'il a l'argent et que c'est l'argent uniquement qui compte aux États-Unis. Une personne comme Donald Trump n'aurait jamais pu être élu président de la République en France parce que la France est un pays de prestige social. La France est un pays de culture. Lorsqu'on parle de Paris, on parle de la ville lumière. Lorsqu'on parle de Paris, on parle de la France plutôt du pays des Lumières, du pays des droits de l'homme. On n'est pas dans le capital économique pur et dur, on est dans le prestige, on est dans la culture, on est dans le symbolique. Et il faut être parfaitement au courant de l'endroit où vous vous situez parce que l'échelle de valeur ne sera pas la même en fonction. Ensuite, Bourdieu nous explique qu'en fonction de la catégorie socio-pro à laquelle on appartient et à laquelle nos parents ont appartenu, eh bien, le capital qui sera le plus valorisé et mis en valeur ne sera pas le même. Il va différer en fait. Typiquement, pour les personnes issues, on va dire, d'une classe ouvrière, des petits commerçants ou alors des jeunes de cité, le capital qui aura le plus de valeur, ça va être le capital économique. Comme vous pouvez le voir à l'écran en bas à droite, chez les petits commerçants, admettons qu'on est un commerçant qui est vraiment bien réussi ou un exploitant agricole qui a bien réussi, le capital qui va le plus mettre en valeur, c'est le capital économique parce que c'est celui qui l'a et dans son échelle de valeur, c'est ce capital-là qui a le plus de valeur. En revanche, il aura peut-être moins de capital culturel. Et ensuite, on va prendre le cas exactement inverse, dans le sens où on va avoir un grand capital
culturel et pas forcément beaucoup de capital économique. Et bien pour ça, on va avoir par exemple des instituteurs, c'est-à-dire des professeurs. Les professeurs sont des personnes qui sont très cultivées, donc le capital culturel est présent en grande quantité, mais ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, ils ne sont pas forcément rémunérés. Et aujourd'hui, en France, dans le pays dans lequel on valorise le capital culturel, on valorise le prestige. Une personne en France qui est très cultivée, qui a ce capital culturel, qui sait faire la différence entre les différents vins, etc., peu importe, qui a les codes, en fait, du milieu de la classe dominante, bah, elle passera plus facilement qu'une personne comme Feneux, par exemple, qui a certes de l'argent, mais qui n'a pas les codes. C'est pour ça que je vous ai fait une masterclass haute société. Prenez-la, elle est disponible en replay. C'est fondamental parce que je vous explique vraiment tous les codes qu'il y a à comprendre, tous les codes de la société, de la haute société en Occident qu'il faut maîtriser. L'argent ne suffit pas. Est-ce que vous avez le capital culturel? Est-ce que vous avez ce prestige qui vous manque? Vous savez que le prestige peut s'acquérir via les diplômes. Toutes les écoles ne se valent pas, tous les diplômes ne se valent pas. Je vous invite encore une fois à regarder mon live avec mon camarade polytechnicien. Regardez-le. Donc, c'est une vidéo réservée aux badges. Prenez vos badges, prenez la masterclass haute société, investissez en vous. Il y a des choses que je ne peux pas répéter en fait dans une vidéo comme celle-ci, mais que vous devez comprendre. Il faut maîtriser les codes du pays dans lequel vous êtes. En France, l'argent, c'est rien. Ce qui compte, c'est la culture. Ce qui compte, c'est le prestige. Et ce qui compte, c'est le storytelling que tu vas raconter par rapport à tout cela. C'est la raison pour laquelle Brigitte Macron, par exemple, était institutrice. Parce que c'est un métier qui est prestigieux en France, bien qu'elle ait le capital économique, mais ce qui a plus fait en sorte qu'elle puisse grandir son réseau, ce n'est pas tant l'argent, mais c'est le fait qu'elle ait été professeure des enfants de Bernard Arnault, par exemple, en classe de prépa. Et ça, en fait, ce sont des choses qu'on ne vous dit pas, mais ce sont des choses qui sont cachées, en fait. Il faut avoir une grille de lecture comme la mienne pour pouvoir les identifier. Donc, je vous invite encore une fois à prendre la masterclass haute société. Elle est très importante et elle est disponible également en replay. Donc, pour revenir à ce qui nous occupe, pour revenir à la fameuse question, est-ce que Feneux est un homme de qualité, oui ou non? Eh bien, je dirais que tout dépend de la catégorie socio-pro à laquelle vous appartenez. Si vous êtes une personne issue de la cité, par exemple, bah, vous allez considérer cet homme comme un homme de qualité. Parce que si vous êtes issu de la cité, vous allez considérer que le capital le plus important, c'est le capital économique. Et sur le plan économique, c'est un homme qui a réussi, il est quand même millionnaire. Si vous faites partie de la classe ouvrière, par exemple, ou que vos parents ont fait partie de cette classe, bah forcément, vous allez le voir comme un homme de qualité parce que dans votre grille de lecture, seul le capital économique compte. Et sur ce point-là, oui, il a réussi parce que, effectivement, il a un grand capital économique, il a de l'argent. Et dans la cité, c'est quelque chose qui est valorisé, qui est mis en avant. Donc, dépendamment de la personne que vous êtes, de votre grille de lecture, vous allez le considérer comme un homme de qualité. Donc, comme je l'ai dit, par rapport à un point de vue microscopique, par rapport à la cité, si on prend la cité comme référentiel, bah cet homme a réussi parce que dans leur échelle de valeur, c'est le capital économique qui est le plus important. Mais je suis navrée de vous l'apprendre, mais il n'y a pas que la cité. On est en France. La cité, c'est une minorité qui est prise de haut en fait par le reste de la population française. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Il n'y a pas que la cité. Si on regarde sur l'échelle macro, cette fois-ci, à l'échelle nationale, bah, cet homme n'est pas réellement de qualité. On va prendre l'exemple d'une personne, par exemple, comme moi, qui travaille dans la finance et qui a fait Polytechnique, d'accord, qui est ingénieur financier ou trader. Dans mon milieu à moi, les choses que l'on va valoriser ne sont pas uniquement le capital économique. On va valoriser le prestige, on va valoriser le capital culturel. On va te demander quelle étude tu as fait. Parce que par rapport à l'étude ou à l'école dont tu es diplômé, ils vont t'attribuer un certain niveau de respect. Au-delà du capital économique, on va regarder du coup les études, parce qu'il y a un prestige lié aux études, on va regarder ton lieu d'habitation, on va regarder ton carnet d'adresse, qui est-ce que tu connais, qui est-ce que tu as dans tes contacts. On va regarder si tu assistes en fait aux mêmes événements que nous. Est-ce que tu vas à Roland Garros? Est-ce que tu vas à Wimbledon? Est-ce que tu fais ce genre de choses que nous on fait? Parce que ton capital économique ne sera pas suffisant pour t'ouvrir les portes de notre monde à nous. Donc là vraiment j'extrapole pour que vous puissiez bien comprendre la différence. Moi à titre personnel je préférerais 100 fois mieux mon collègue qui a fait Polytechnique et qui est trader, qui gagne disons 300K avec bonus compris chaque année,
mais qui a un grand réseau, qui a un grand réseau en fait, qui a un grand carnet d'adresses, qui derrière a fait la même promo que le fils de Bernard Arnault, qui derrière connaît un tel, que Feneux, qui certes, il a le million, oui, mais son carnet d'adresses, en fait, c'est des gens comme Weshden. J'ai rien contre Weshden, évidemment, mais dans la société, factuellement, c'est quelqu'un qui ne pèse pas, c'est quelqu'un qui est présent sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie, ne sont pas la vraie réalité. Et ça me fait penser d'ailleurs du coup à une petite anecdote que je vais vous raconter lors d'une prochaine vidéo. J'ai ramené une de mes abonnées samedi dernier à ma remise de diplôme post-Covid. Donc en fait, à Polytechnique, quand tu es diplômé, tu reçois ton diplôme 2 ans après officiellement avoir terminé tes études. Donc j'ai ramené une abonnée à qui j'ai présenté des personnes du coup de l'X et à qui j'ai ouvert mon réseau. Donc ça va vraiment être le sujet d'une prochaine vidéo parce que là, c'est vraiment pas le sujet. Mais pour vous dire qu'il y a des choses en fait qui se passent. Le réseau est plus important que le capital économique. Les gens à qui j'ai présenté cette femme vont lui apporter en fait beaucoup plus que sur le plan matériel, vont lui ouvrir les portes que l'argent n'aurait pas pu ouvrir. Donc, pour répondre à cette fameuse question, est-ce que c'est un homme de qualité? Je dirais que tout dépend du point de vue duquel en fait vous allez le regarder, l'observer. Si vous êtes une personne issue de la classe ouvrière ou de la classe moyenne, ou bien une personne issue des classes populaires pour lesquelles seul le capital économique est important, alors oui, cet homme est un homme de qualité. Si vous êtes issu, on va dire, d'un autre milieu, un milieu plus bourgeois, plus intellectuel, où le prestige est important, où la connaissance, la culture est importante, alors la réponse est non, cet homme n'est pas un homme de qualité. C'est aussi la raison pour laquelle il est intéressant vraiment de définir ce que vous entendez par homme de qualité en fonction de votre propre grille de lecture, en fonction en fait de ce que vous avez fait, de vos attentes, de votre background et de là où vous aimeriez en fait arriver. Il y a des personnes qui vont considérer que cet homme n'est pas adéquat, n'est pas pertinent pour faire une ascension sociale, mais pour d'autres, ils vont considérer qu'il est parfaitement capable parce que c'est quelqu'un qui sait se faire de l'argent et que seul l'argent compte. Donc voilà, c'est mon point de vue par rapport à cet homme en particulier. Ensuite, on va aborder le sujet qui fâche, on va parler de l'ex-copine de Feneux. Honnêtement, je suis épuisée d'aborder les mêmes sujets, les mêmes problématiques, surtout toujours sous le même prisme. Vraiment, ça m'épuise. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de moi pour savoir qu'on ne fait pas d'enfant hors mariage. Un enfant qui est né hors mariage est un enfant qui n'est pas protégé sur le plan juridique. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ma masterclass non pas haute société, la masterclass protection, parce que c'est une masterclass qui va vraiment être tournée sur la partie juridique du mariage, mais aussi de la protection financière et juridique des enfants nés dans le mariage, également nés hors mariage. C'est important que vous puissiez avoir ces éléments en main avant de décider comme ça de donner votre utérus, de donner la vie gratuitement à quelqu'un qui au final n'a vraiment rien demandé ou à quelqu'un qui n'a pas supposé les bons actes pour assumer en fait votre enfant et le protéger juridiquement. Vraiment, la masterclass protection est une masterclass en or que vous devez absolument prendre. Je recommande à toutes les personnes de prendre cette masterclass-là, d'abord pour se protéger sur le plan juridique. Le mariage, c'est un contrat. Quand vous allez devant le maire, vous signez un contrat. C'est la raison pour laquelle il y a des témoins. Et vous le faites devant une entité de la République, une personne qui a l'autorité de la République. Le mariage, c'est un contrat. Et quand vous signez un contrat, normalement, si vous êtes un petit peu quand même assez cultivé et éduqué, vous savez que vous devez dire en fait, comment dirais-je, toutes les conditions, on va dire les obligations, mais aussi les droits qui vous seront accordés. C'est pour ça qu'il est fondamental de prendre la masterclass protection. C'est pour ça que je l'ai faite en fait. J'en ai marre de voir des femmes qui se font douiller, de voir des femmes qui font des enfants en fait sans protection juridique et financière, des femmes qui font des enfants hors mariage. Prenez la masterclass protection, on va parler de tout ça du point de vue légal. Comment se protéger, comment faire en sorte de repartir avec le pactole clairement à la suite de votre rupture. Comment faire en sorte que votre enfant puisse être protégé financièrement, juridiquement et vous aussi dans le cadre du mariage. Et même si vous n'êtes pas marié, il y a des moyens en fait qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir assurer en fait un minimum de confort à son enfant par rapport à son niveau de vie et par rapport au plan financier tout simplement. Masterclass protection, envoyez-moi un mail. C'est pour moi la masterclass la plus importante qu'il faut absolument prendre, surtout si vous souhaitez vous marier ou avoir des enfants plus tard. Donc, pour revenir à Feneux, honnêtement, c'est épuisant de voir des femmes qui continuent de faire des enfants hors mariage, donc des enfants sans protection juridique ni financière. C'est épuisant de voir des femmes rester 5 ans, 10 ans avec un homme sans aucun engagement véritable de leur part. Le seul engagement, c'est devant le maire.
c'est de manière légale. C'est le contrat que tu signes à la mairie. D'accord? Ça, c'est un engagement. Un homme qui aime est un homme qui s'engage. C'est fatigant également de voir qu'il y a des jeunes femmes qui pensent que avoir un enfant avec un homme, comment dirais-je, c'est synonyme en fait de respect, c'est synonyme en fait de gage, comment dirais-je, de réussite, d'engagement, ou c'est un moyen de pression pour que l'homme ne vous quitte jamais. C'est pas ça en fait. On ne compte plus le nombre de baby mamas dans la communauté noire et c'est assez honteux en fait. Ce phénomène-là n'est pas présent par exemple chez les femmes maghrébines. Pourquoi? Parce qu'elles ont la présence d'esprit de comprendre que seul le mariage protège. Vous voulez un enfant avec quelqu'un, mariez-vous et ensuite faites l'enfant dans le cadre du mariage. S'il n'y a pas de mariage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement et donc vous ne devez rien à cette personne et cette personne ne vous doit rien. Voilà, honnêtement, je ne mettrai pas plus de temps pour parler de ce sujet-là, parce qu'honnêtement, c'est un sujet qui me fatigue. Je préfère vraiment me focaliser sur des vraies analyses, en fait, avec un côté sociologique, avec un côté juridique, des choses qui vont vous être utiles pour la suite, plutôt que de revenir sur les mêmes sujets que tout le monde aborde, les baby mamas. Honnêtement, ça me donne la flemme. Qui est la fameuse Rita Ora. Alors, la femme que vous voyez à l'écran, elle se surnomme Rita Ora, ce n'est pas son véritable prénom. C'est également celle qui a volé le cœur de Feneu. C'est l'élu de son cœur. C'est une jeune femme qui évolue en tant qu'actrice. Elle joue dans des séries télévisées en Afrique, africaine clairement. Elle jouit plutôt, pardon, d'une certaine notoriété dans son pays, également dans la sous-région. Et le fait de pouvoir avoir cette notoriété, eh ben, elle le capitalise derrière pour aller chercher l'homme de ses rêves. Ce qui est une stratégie totalement intelligente et elle a compris comment fonctionnent les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut habiter au Sénégal, mais aller voler entre guillemets le cœur d'un homme qui habite à Paris via l'intermédiaire des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il est important de bien maîtriser les réseaux sociaux, les codes également et la stratégie à appliquer sur ces réseaux. Votre branding est très important. Donc cette jeune femme, c'est l'élu du cœur de Feneu. Et beaucoup ont dit, en fait, beaucoup ont crié en disant, bah, elle mérite mieux, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pris un homme d'une meilleure qualité, entre guillemets. Pour moi, comme je l'ai dit tantôt, la qualité que vous allez attribuer ou non à Feneu dépend de manière originale plutôt, de votre propre classe sociale. Si vous êtes une personne issue de l'aristocratie, issue d'une haute classe sociale, vous n'allez pas accorder du crédit à cet homme parce que les codes sont différents et la grille de lecture est totalement différente. Par exemple, une Ramayad, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais donné l'heure à Feneu. Ramayad, c'est la fille d'un diplomate à la base et donc les deux mondes ne peuvent pas se converger, les deux mondes ne peuvent pas se comprendre. C'est quelqu'un qui va valoriser le capital culturel, valoriser l'intellect, valoriser les diplômes. C'est quelqu'un qui n'aurait jamais donné l'heure à Feneu. Cette fameuse Rita Ora, pour moi, ce n'est pas une Ramayad. Quand je la vois comme ça, je sais d'office qu'elle n'est pas issue de l'aristocratie ou de la bourgeoisie sénégalaise. Ce n'est pas la fille de Babacar Ngom. Par exemple, la fille de Babacar Ngom, qui est une Sénégalaise, elle a fait de grandes études, elle a fait HEC, elle a repris l'entreprise familiale. C'est quelqu'un qui, selon moi, n'aurait jamais donné l'heure à quelqu'un comme Feneu, parce que les deux mondes ne se convergent pas, la grille de lecture n'est pas la même. Quand je vois cette fameuse Rita Ora, en plus avec le tatouage sur le sein comme ça, je peux d'office en fait affirmer qu'elle ne fait pas partie de la haute société sénégalaise. Et ça, j'en ai parlé dans ma masterclass haute société. Il y a des signes en fait qui ne trompent pas. Une personne qui est issue d'un bon milieu social ne pourra jamais en faire faire un tatouage aussi voyant, aussi visible et l'exposer comme ça le jour de son mariage, ça ne se fait pas. Parce que ça ne rentre pas dans les codes de la haute société ou de la bourgeoisie, ni sénégalaise, ni française, ni aucune haute société d'ailleurs. Donc quand je vois ça, je vois tout de suite que ce n'est pas la fille d'un ministre, ce n'est pas la fille d'un diplomate, ce n'est pas une fille qui est forcément issue d'un grand milieu bourgeois, etc. Ce n'est pas une ramayade, quoi. Et donc, pour moi, dans son échelle de valeur, c'est le capital économique qui compte. Et donc, pour elle, Feneu, c'est un homme de qualité parce qu'il a l'argent. En plus de ça, il a le passeport Bordeaux. Et comme je vous le dis souvent, votre passeport, c'est également un atout non négligeable que vous pouvez apporter dans une relation. D'accord? Tous les atouts qui sont les vôtres, vous devez les apporter et les monétiser, entre guillemets, dans votre relation. Ça va venir ajouter du poids à votre personne. Et pour moi, oui, ce n'est pas une femme qui est issue d'un grand milieu bourgeois sénégalais, ce n'est pas la fille d'un ministre, comme je l'ai dit, ce n'est pas la fille de Macky Sall, ce n'est pas la fille de Wade, c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu, en fait, populaire, aller au mieux intermédiaire. Donc, l'argent est important. Et Feneu, il a le capital économique. Feneu, il a le passeport Bordeaux. Donc, ça va lui ouvrir plein de portes. Feneu, il a plus ou moins comme ça quelques connexions dans le milieu du divertissement. Donc, c'est tout bénéfique pour elle. Et c'est en cela, en fait, que je vous parle des convergences d'intérêts.
Elle gagne un pourvoyeur, un homme qui a les moyens financiers de s'occuper d'elle, éventuellement de sa famille, etc. Lui, qu'est-ce qu'il gagne? Je vous ai dit tantôt que cet homme est un visionnaire. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, veut se tourner vers le cinéma. C'est quelqu'un qui veut avoir des Oscars. Il a dit récemment lors d'une interview, c'est quelqu'un qui veut faire une ascension à la Omar Sy, à la Ahmed Silla. Et il le sait en fait. Il le sait que dans le milieu du cinéma, en France, il n'a aucune chance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les bons contacts. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas un tel, il ne connaît pas ci, il ne connaît pas ça. Il n'a pas les codes en fait du cinéma français. Où d'ailleurs il y a très peu de rôles dédiés aux noirs, et quand il y a des rôles, ce sont vraiment des rôles très clichés. Et c'est quelqu'un qui veut s'éloigner justement des clichés. C'est pour ça qu'il a quitté le monde de la musique. Il veut en fait refaire son branding. Il veut aller chercher ce prestige qu'il n'a pas. Donc le monde du cinéma, c'est pas mal. Et il commence par le monde du cinéma africain. Il peut très rapidement devenir producteur de cinéma dans ce domaine-là, et il lui faut une muse. Ce qu'il a fait avec Weshden, il va le refaire avec Rita, dans le sens où elle va devenir sa muse, il va devenir son producteur, il va négocier de bons contrats, il va bénéficier de sa lumière à elle, et donc, comment dirais-je, il y a convergence des intérêts. Chacun y trouve en fait son compte. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Dans les milieux aisés ou chez les personnes qui ont un minimum d'intelligence, on ne se marie pas que sur des sentiments. Les sentiments, c'est éphémère, je vous le dis toujours. Un sentiment, il peut être là présent aujourd'hui, demain, il peut disparaître. Par contre, les intérêts resteront toujours là si vous faites les bons choix dès le départ. Pour moi, il y a convergence des intérêts. Il sait très bien ce qu'il va chercher chez elle, elle sait très bien ce qu'elle est venue chercher chez lui, donc on ferme les yeux sur le reste, sur le fait qu'il ait eu un enfant, peu importe, on ferme les yeux sur le fait que voilà, ce n'est pas une grande star, mais qu'elle a un réseau au Sénégal, qu'elle fait déjà des films et qu'elle a justement ce potentiel-là de pouvoir monter. Donc voilà, logiquement, naturellement, ces deux-là se mettent ensemble, les intérêts sont matchés et je leur souhaite, moi, vraiment tout le bonheur du monde. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas des relations irréfléchies, sans lendemain, sur un coup de tête. Oui, je l'aime, je suis mignonne, etc. Non, non, on veut pas ça. On veut en fait des calculs, on veut des stratégies en amont. Et pour moi, ils le font parfaitement très bien. Donc je leur souhaite vraiment tout le meilleur du monde, comme on dit. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, commenter, liker et partager la vidéo. Et on se dit à très bientôt.